la région de Tambacounda avait déclaré son premier cas animal dès le 6 octobre en pleine inondation au niveau de Balou dans le département de Bakel. C'était un cas animal, un caprin et son avorton. Depuis lors, Monsieur le gouverneur nous avait instruit à activer notre unité de coordination qu'on appelle l'UMCA de Tambacounda. Et il nous a nommés comme gestionnaire de l'incident où véritablement c'était une équipe multidisciplinaire et également multisectorielle qui travaillait dans ce sens. Et cette équipe avait comme adjoint le directeur régional de l'élevage, avec des sections, le chef d'opération, c'est le directeur de l'hôpital, les médecins-chefs district et d'autres sections également avec des personnes, en tout cas, qui ont été identifiées. À ce moment précis, donc, dans un contexte d'inondation, un plan d'action intégré a été véritablement élaboré. Et nous avions eu d'abord comme priorité la continuité des services. Effectivement, il fallait continuer des services dans un contexte d'inondation, mais également dans un contexte de résurgence de maladies infectieuses ou également d'autres liées à des traumatismes. En ce sens, la surveillance a été activée au niveau des sites sentinelles de pont. C'est le quartier de Tambacounda, mais également de Sinthiou-Fissa au niveau de la frontière avec le Mali. Nous avons activé également la surveillance au niveau de toutes les unités de prestation de services. Ce qui nous a valu, durant le mois, nous avons pu avoir 43 prélèvements, en tout cas, qui ont été notifiés dans le cadre de la surveillance des maladies qui étaient sous surveillance. Et parmi ces maladies, 8 cas ont été déclarés par rapport à des cas suspects par rapport à la fièvre de la vallée de Rift. Et sur ces 8 cas, 2 nous ont revenus positifs. Le premier, c'était déjà le 22 octobre. C'est un berger malien âgé de 28 ans qui vivait avec un de ses concitoyens. Ils étaient 2 dans la brousse sans aucune protection, mais également qui ne dormaient pas sous moustiquaire imprégné. Cette personne a consulté au centre de santé de Kidira pour les signes que nous allons rappeler encore pour que nous nous partagions. C'était une fièvre, un corps chaud. Également, elle présentait des courbatures, c'est-à-dire des myalgies et des douleurs articulaires. Mais elle avait commencé à saigner. Donc, c'était un cas grave. Alors, nous avons pris l'option de l'hospitaliser. Et nous avons travaillé avec le centre hospitalier régional de Tambacounda, de telle sorte que, d'une manière conjointe, la décision a été posée, en tout cas de le retenir à Kidira, mais tout en déployant la technologie depuis le centre hospitalier régional de Tambacounda vers Kidira, en y amenant carrément le PFC qu'on appelle le plasma frais congelé, qui a permis véritablement de relever un peu le taux de plaquettes au niveau, en tout cas, de cette personne en restant à Kidira. Nous saluons véritablement cette initiative parce que je pense que c'était important que véritablement le chef de la section prise, de la sous-section prise en charge, puisse gérer à distance avec son collègue qui est à Kidira, parce que distant de 195 km, c'était important. Véritablement, ça a été une bonne initiative
et une bonne véritablement collaboration qui a été réalisée, de telle sorte que ce malade est aujourd'hui dans un état stable. Et que véritablement on a fini de faire son premier test de contrôle et véritablement nous attendons le deuxième pour le déclarer guéri. Mais il est dans de bonnes conditions encore, état stable au niveau de Kidira. Le deuxième cas, c'était un cas simple. C'est un homme de 50 ans, berger également, mais habitant le village de Dahratou, qui a consulté au niveau du poste de santé pour la même symptomatologie, mais sans saignement. Alors donc, vous avez compris ce cas. On a opté également, selon les directives du niveau national, de le traiter à domicile, ce qu'on appelle la prise en charge à domicile. Alors, le traitement, il est simple. C'est juste le repos. Qu'elle se repose. Boire beaucoup d'eau, bien manger, entouré de sa, en tout cas de sa famille, et que véritablement, s'il a mal, il prend 10 paracétamol seulement. Pas d'anti-inflammatoire, parce que ça fait saigner. Donc, juste un cas simple, ça peut se traiter. Et pour rassurer les populations, à ce jour, avec la revue documentaire, aucune transmission interhumaine n'a été documentée. Donc une personne malade ne peut pas transmettre à une personne malade. Il faut qu'il y ait un vecteur. Le vecteur, c'est quoi? Ça peut être une piqûre de moustique infectée. Ça peut transmettre. Sinon, s'il n'y a pas ces piqûres, c'est la manipulation de la viande d'un animal, en tout cas qui est infecté, ou bien prendre du lait d'un animal infecté qui n'a pas été chauffé. Donc véritablement, si on a bien compris, une personne malade peut vivre dans sa communauté si elle n'a pas encore des signes de gravité. Alors donc, vous avez bien compris ce qu'on veut aujourd'hui. C'est le dépistage précoce de tous les cas. De tous les cas, il faut qu'on dépiste précocement. Dépister précocement, et si également on fait le prélèvement précocement, le résultat rendu précocement, le traitement peut être géré, en tout cas sans aucune gravité. C'est pourquoi nous nous réjouissons aujourd'hui de la forte recommandation ou bien l'orientation du niveau national d'envoyer, en tout cas de déployer un laboratoire régional mobile au niveau de Tambacounda dans les prochains jours. Et c'est important, ça va raccourcir. Déjà, nous envoyons nos prélèvements sur Touba ou bien sur Kaolack, parce qu'on avait raccourci un peu. Maintenant, c'est raccourci, ça va être raccourci encore à Tambacounda. Je pense que ça aussi, ça serait une bonne initiative dans les prochains jours. Véritablement, il y a eu d'autres actions encore qui ont été menées, comme je l'ai dit. On est prévoyant. Au niveau de l'hôpital régional de Tambacounda, la capacité litière a été augmentée. Aujourd'hui, 10 lits sont prépositionnés avec 2 lits pour les cas suspects, 6 lits pour les cas confirmés et 2 lits pour la réanimation. Et la réanimation, on veut encore faire une élongation pour en augmenter encore 2 autres lits. Et pour cela, nous attendons également un appui du niveau central pour encore doter l'hôpital régional en équipement pour véritablement rehausser encore le niveau. Alors par rapport à la lutte antivectorielle, ça aussi, le service d'hygiène avait fini déjà de démarrer les actions de saupoudrage dans le Bakel. Et dès le 6 novembre, on a fini d'annoncer que véritablement les équipes vont procéder à des opérations de saupoudrage au niveau de Kidira, au niveau de Bakel et certainement au niveau de Kumpentoun, là où il y a les foyers véritablement les foyers au niveau du secteur animal. Parce qu'effectivement, j'avais fini de rappeler, il y avait 2 foyers, un foyer dans le Payar, au centre du Sénégal, et l'autre foyer, c'est au niveau véritablement de Bakel, au niveau de Balou.
Donc véritablement, voilà les actions entreprises. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est véritablement de travailler avec vous, la presse, de travailler à travers la population, à travers les éleveurs, à travers l'IA, pour que véritablement les messages puissent passer. Véritablement, qu'on comprenne qu'on veut un dépistage précoce. Donc les gens doivent venir précocement au niveau des structures de santé et que tout cas d'avorton qu'on verra au niveau des animaux également, qu'on puisse véritablement en parler au service vétérinaire. Donc véritablement voilà ce que nous voulions dire, qu'on a appris aujourd'hui que encore une fois, plus que jamais, que la santé est une seule santé. Effectivement, par rapport au deuxième thème, nous avions rappelé un peu la situation vaccinale des enfants vaccinés au niveau de la région de Tambacounda. Et pour cela, il faut dire que des efforts sont menés. Mais encore, nous avons des difficultés par rapport à la porte d'entrée, c'est-à-dire ceux-là qui doivent être vaccinés contre l'hépatite à la naissance, qui doit se faire dans les 24 heures. Et là, nous avons encore des efforts à faire. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui ce message à l'endroit des mamans, des gardiens d'enfants, en tout cas de toute la population, de nous accompagner pour cela, que les gens viennent, que les femmes viennent accoucher dans nos structures de santé et qu'elles puissent bénéficier également de la première dose de vaccination contre l'hépatite. Et ceci étant fait, qu'elles respectent le calendrier vaccinal comme édicté, en le respectant jusqu'à la sortie. Et si on le fait, véritablement, on peut encore sauver des vies. Parce que la vaccination a fini de démontrer qu'avec elle, la mortalité liée à la rougeole a diminué. Les enfants qui ont des problèmes d'invalidité par moteur a tellement diminué au niveau, en tout cas, de la zone. Et c'est important, la vaccination peut sauver des vies. Et si je reviens par rapport à l'hépatite, ça aussi, comme on est en octobre rose, il fallait en parler. Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qu'on peut éviter à travers la vaccination. Parce qu'effectivement, toutes les 2 minutes, une femme décède du col de l'utérus, du cancer du col de l'utérus. Toutes les 2 minutes, une femme décède du cancer du col de l'utérus. Alors, quand on parle de cancer du col de l'utérus, on a fini de le dire tout à l'heure, le traitement il est lourd. Ça demande de la chirurgie, ça demande de la radiothérapie, de la chimiothérapie, de l'accompagnement. Mais ça demande encore également beaucoup de ressources financières pour traiter une femme souffrant en tout cas de ce cancer. Alors le taux de survie à 5 ans est très faible. Alors donc on peut éviter des décès grâce à la vaccination, parce que ce cancer, pour 99,7%, est lié au virus qu'on appelle le HPV, Human Papillomavirus. 2 doses suffisent. La première dose, on doit l'administrer aux filles âgées de 9 ans. 9 ans. Première dose. La deuxième dose, c'est 6 mois après, on la renouvelle et cette fille est sauvée contre le cancer du col de l'utérus. Il n'y a pas autre chose. Véritablement, le message qu'on veut donner encore une fois, c'est d'insister sur ces 2 doses. Alors donc, pour l'avoir, il nous faut la collaboration de l'inspecteur d'académie, de l'école. Il faut la collaboration également, véritablement, de la population, des parents, qu'ils comprennent que véritablement ce vaccin est utile pour leurs filles, pour leur progéniture. Et c'est important véritablement qu'on a besoin également de vous, la presse, des religieux. C'est pourquoi aujourd'hui, M. le gouverneur a fini de dire tout à l'heure qu'il va déclarer dans les prochains jours une semaine où véritablement il y aura on va donner la première dose pour les filles de 9 ans, pour celles-là qui n'en avaient pas. Et pour celles-là qui en avaient une dose, la deuxième dose. Et qu'on va reprendre dans 6 mois également. Voilà la grosse recommandation, en tout cas, de cette réunion que M. le gouverneur a fini de déclarer tout à l'heure.